Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mercredi 29 mars 2023. Allez, on y va pour ce tirage. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et je répète pour les personnes qui ne l'ont pas encore entendu que je propose un stage de développement personnel qui s'appelle Change ton intérieur pour changer ton extérieur. Ce stage, il se fait tout au long de la journée du 8 avril de 9h30 du matin jusqu'à environ 17h. Bien entendu, il y a des pauses. Il se fait sur Skype, donc en visio. Et je propose plusieurs thèmes. Il y aura certaines pratiques et de soins. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail et je vous communique le programme de cette journée et le tarif qui est, je le rappelle, à un prix raisonnable. Allez, on y va. On y va pour ce tirage du 29 mars. Ok. Oui, pour vendredi, je vous prépare. Vous savez que le vendredi, je fais toujours les deux choix. Je vais vous préparer deux choix. Ouais, je pense que je vais faire que deux choix, pas trois. Ça sera le choix de deux choix d'une carte. D'accord? Il faudra choisir une carte. Et une fois que vous aurez choisi cette carte, je vous lirai la définition de la carte, mais derrière cette définition de la carte, il y a un petit soin qui sera par rapport à la carte que vous aurez choisie. Et il y a un mantra à dire. Voilà, donc je pense que je vais le faire vendredi. Si ça vous plaît, on va peut-être, je vais peut-être le faire ouais, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, ça sera un tirage et après il y a un petit moment. Alors dans ces cas-là, si vous pouvez pas le faire quand vous regardez la vidéo vous la remettrez après pour faire cette petite guérison. Hein. C'est un petit, vraiment un petit soin, un petit mantra que vous avez à dire selon la carte que vous aurez tirée. Donc il faudra prendre le temps. Je sais que pour certaines choses, il faut avoir une bougie. Mais voilà, encore une fois, si vous pouvez pas le faire lorsque je dis le soin et je dis le mantra, ben, vous vous organisez puis vous le faites plus tard. Voilà. Mais on va commencer vendredi, on va faire ça vendredi. Allez, tirage du jour du mercredi 29 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on me parle d'argent, de table. Alors là, pourquoi pas, là, on retrouve, on va dire, la convivialité, on retrouve un mieux-être, on retrouve du plaisir avec une somme d'argent, d'accord? Ça peut être une abondance là, dans le plaisir, dans la convivialité, dans les échanges. On peut vous proposer aussi une somme d'argent. Voilà, on peut vous proposer peut-être une somme d'argent dans le sens où on peut vous proposer une promotion avec une augmentation ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, depuis hier, j'ai un défunt qui s'appelle Jean-Marc, donc qui veut faire un coucou à quelqu'un d'entre vous. Donc, cette personne s'appelle Jean-Marc et
On parle de moto, alors peut-être que malheureusement cette personne a eu un accident en moto. Il est possible. Cette personne passe un coucou à quelqu'un d'entre vous. Voilà. Isis, là, tu es trop au milieu. Allez, on va essayer de la pousser. Ça va pas lui plaire. Voilà, mets-toi juste là. Très bien. Merci, ma fille. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce mercredi? Ok, on a les honneurs. On a les honneurs, il y a quelque chose de rapide, d'inattendu. Vous avez les honneurs par rapport à de la méchanceté. Il y a des discussions parce qu'il y a eu abus, perte, vol, abus de confiance, abus, vol, perte de quelque chose. Et c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous là, l'ami. Hein. Ah, mais pourquoi elle tient pas? C'est peut-être un ami, hein, quelqu'un qui est proche de vous là et qui bloque une situation. Alors peut-être financière. Bon, je vais pas toutes les faire quand même. Voilà. Ok. Allez, vous avez les honneurs. Par rapport à une situation peut-être inattendue. Alors, vous allez avoir les honneurs. Peut-être que vous la vivez depuis quelque temps, mais là, il y a quelque chose de rapide qui se fait dans le sens où il y a de la méchanceté, d'accord, pour une situation. Et ce qui est inattendu, c'est que par rapport à cette méchanceté, par rapport à cet abus de confiance, cette perte, ce vol, ce qui est inattendu, c'est des pourparlers, d'accord? Voilà, là, il y a des discussions qui vont avoir lieu rapidement pour cette méchanceté, pour cet abus de confiance, pour ce vol, ces pertes, qui pour moi est de quelqu'un qui est proche de vous, d'accord, d'un ami, quelqu'un d'assez proche, un collègue de travail, un associé, je sais pas. Non, Isis, là, tu me gênes trop. Voilà, alors là, elle fait sa têtue. Et ça peut concerner, donc ça bloque, ça vous bloque hein, dans une situation et ça bloque une situation peut-être au niveau de l'argent, d'accord? Peut-être que on vous a volé, hein, quelqu'un de proche de vous vous a volé ou il y a eu quelque chose vraiment au niveau de l'argent, mais ça bloque aussi une situation, cette situation-là bloque peut-être une situation financière ou l'abondance dans votre vie. D'accord? L'abondance dans n'importe quel domaine. Mais voilà, on ne perd pas qu'on a les honneurs par rapport à cette situation. Donc, il y a des démarches qui sont faites. On voit des démarches. T'exagères, Isis. Il y a des démarches qui sont faites. Ok, il y a des écrits. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien un changement par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes attaché, lié et qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Et on a vraiment de la lenteur par rapport à cette situation. D'accord? On a l'infortune aussi, il s'agit aussi peut-être d'un problème financier comme je vous l'ai dit. Quoi qu'il en soit, il y a des pourparlers comme on l'a vu, hein, alors peut-être inattendu, mais voilà, il y a quelque chose de rapide qui va se passer et il y aura des discussions par rapport à de la méchanceté, par rapport à de l'abus de confiance et cette situation qui ne bouge pas pour vous, qui peut se concerner de l'argent ou autre. Il y a des démarches qui sont faites, il y a des écrits qui sont faits par rapport à cette situation. D'accord? Donc, il y a bien un changement par rapport à ces pourparlers et ces démarches qui sont faites.
Voilà, et vous voyez, vous avez les honneurs pour ce qui est écrit là. Donc, vous avez les honneurs pour les démarches. Vous avez les honneurs, pourquoi pas pour un avocat, pour un procès, pour des démarches juridiques, pour des démarches que vous avez fait parce qu'on vous a volé ou autre chose, d'accord? Vous avez les honneurs par rapport à ces démarches, à ces choses-là écrites, hein. Donc oui, vous voyez, le consultant, la consultante, il y a du trafic. Ça peut concerner des démarches aussi au niveau professionnel où il s'est passé quelque chose, hein, d'accord? Mais là, il y a des négociations, il y a des conciliations, il y a des choses qui se signent, d'accord, par rapport à ça, et c'est vous qui avez les honneurs. Il y a bien un changement par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes lié et cette situation qui n'avance pas, donc vous allez retrouver un épanouissement, donc vous allez sortir, vous voyez, vous allez vous détacher de ce boulet, ça va vous permettre d'enfin avancer dans votre vie. Alors oui, il y a cette situation lente qui vous empêche d'avancer, à laquelle vous êtes attaché, mais regardez, on a l'épanouissement, d'accord? Donc, on se détache de cette situation donc, qui nous retient, c'est un boulet qu'on a. Par rapport à cette lenteur, ça y est, on ouvre la porte. Vous avez des réponses, il y a des solutions pour sortir de cette situation. Donc, vous détenez, vous, cette clé de la destinée. Les choses se règlent enfin. Voilà. Allez. Je voyais qu'il y en avait une de... Non. Tirage du 29. Ok, on a au niveau de l'amour, d'une relation amoureuse, quelque chose qui vous tient à cœur, vous retrouvez quand même un équilibre, hein. Les choses sont enfin équilibrées. Il y a peut-être l'amour d'un commerce, hein. Il y a peut-être là, ce qui vous tient à cœur, c'est ben, votre commerce hein, aussi, hein. Voilà, hein. C'est votre travail et voilà, vous tenez là, mais il y a de la chance, hein, il y a quelque chose qui, si vous aviez eu des soucis, il y a quelque chose là qui enfin redémarre, hein. Quoi qu'il en soit, par rapport à de l'amour, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous retrouvez un équilibre. Allez, on a l'automne. Ok, rupture. Il y a une rencontre, il y a la naissance. Wow, super. Il y a la chance. Bon, écoutez, peut-être que là, suite à une rupture qui a eu cet automne, ou l'automne d'avant, ou peut-être vous vous êtes séparés il y a 2 ans, 3 ans, et c'était l'automne, pourquoi pas. Voilà, là par rapport à l'automne, il y a eu une rupture, et ben vous allez faire une nouvelle rencontre, il y a la naissance là, c'est un coup de chance, l'amour arrive, d'accord? Par rapport à une situation où effectivement, là, il y a eu rupture amoureuse, vous allez laisser ça derrière vous, d'accord? Alors, rien à voir avec la saison pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que là, vous mettez complètement un terme, vous faites complètement le deuil d'une ancienne séparation
et vous allez là faire une nouvelle rencontre et peut-être un coup de foudre, un coup de chance là, de faire cette rencontre. Ça, c'est dans le cadre de la rencontre amoureuse. Peut-être que cet été, vous avez mis fin, cet automne, où justement, vous allez laisser derrière vous une situation dans laquelle vous avez mis fin et vous allez avoir peut-être un nouveau contrat, peut-être des nouveaux accords pour une situation là, peut-être professionnelle, peut-être pour un projet, peut-être là, vous vous séparez de votre logement. Quoi qu'il en soit, vous avez un contrat, vous avez de nouveaux accords qui naissent et c'est un coup de chance, c'est une belle opportunité qui vous arrive, d'accord? Que ça soit dans une relation amoureuse, que ça soit pour des accords, pour des contrats. Là, vous avez mis fin à quelque chose et justement, vous laissez de côté, vous laissez derrière vous une situation du passé et il y a rencontre, accord, contrat, c'est tout nouveau et c'est vraiment une belle opportunité, un coup de chance. Ça y est, la Miss, elle a décidé d'aller se coucher sur son canapé. Allez, il y a un nouveau départ. Ok, nouveau départ au niveau d'une relation amoureuse, donc une nouvelle rencontre. Hein. Là, c'est vraiment pour une nouvelle rencontre. Nouveau départ pour un projet, d'accord? On signe des accords pour un nouveau logement, pour un achat. On signe un nouveau contrat, peut-être au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre là. Alors, suite à un divorce, vous voyez, là, voilà, hein, il y a eu un divorce, c'est OK, il y a un nouveau départ. Peut-être que il y a un nouveau départ parce qu'il y avait un procès qu'il fallait régler et maintenant, vous allez vers quelque chose de nouveau, des nouveaux accords. Il est possible, ça peut être au niveau du professionnel aussi, hein, voilà, on a des nouveaux accords. Là, les choses se règlent, enfin, d'accord? S'équilibrent. On a les pensées, on a la sagesse, ok, et on a la créativité. D'accord. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment dans des pensées sages de créativité. Hein, c'est clair. C'est-à-dire que il y a vraiment un nouveau départ parce que maintenant, ben, vous souhaitez quelque chose qui soit vraiment équilibré dans votre vie, au niveau d'une relation amoureuse, au niveau peut-être d'un nouveau contrat de travail, au niveau peut-être d'un projet de vie, là où on va avoir des accords, peut-être un nouvel associé, des contrats, des accords qui se signent pour un nouveau logement. Vous voyez, pour moi, là, vous êtes vraiment dans la réflexion et la patience aussi, mais quelque chose qui est vraiment sage pour vous, de créer quelque chose de nouveau. Allez, alors vous voyez la pensée, on a le déménagement, hein, d'accord? Donc il y en a bien, c'est voilà, on laisse quelque chose de côté, on laisse un logement, comme je vous ai dit, il y a des accords qui se signent et vous pensiez déménager, vous avez eu la sagesse d'attendre, de patienter, c'est bon là, ça va se faire, d'accord? Vous êtes dans les pensées de déménager dans le sens où on déménage des choses du passé puisqu'il y a cette rupture, ok? Et on passe vraiment à autre chose pour vous, le consultant, la consultante, quelque chose de plus sage. Oui, vous avez été patient, mais là, pour moi, quelque chose de nouveau arrive. Alors, on va voir celle-ci qui m'embête un peu, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous voulez créer de nouveau, on vous barre un peu la route. Bon, il y a peut-être un petit blocage. Allez, on va voir ce que c'est. Ok, on vous dit de tenir bon, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous voulez créer de nouveau, donc il y a une rencontre, mais peut-être qu'il y aura des petits obstacles,
Voilà, il y a peut-être des choses à régler. Cette personne a peut-être des petites choses encore à régler de son côté. Peut-être que par rapport à un déménagement, on vous dit que il y a peut-être des petits obstacles, il y aura peut-être des papiers qu'il faudra fournir, ça va peut-être être long, on va vous redemander des choses, ok? Pour un travail, c'est pareil, il y a peut-être des petites choses encore à régler qui font que pour l'instant, voilà, ça va se créer, mais il y a des petits obstacles. On vous dit de tenir bon, de garder la force, parce que ça va se faire. Voilà, d'accord? On a des accords qui se signent, d'accord? Donc pour moi, que ça soit dans une nouvelle relation amoureuse, que ça soit pour un domaine professionnel, que ça soit pour un nouveau logement, que ça soit pour un nouveau projet de vie que vous avez envie d'avoir, d'accord? Vous mettez fin à une situation, vous faites le deuil vraiment d'une séparation, vous laissez vraiment derrière vous le passé parce qu'il y a la rupture de quelque chose, rupture d'un contrat de travail, rupture relationnelle, rupture amoureuse, rupture par rapport à, on rend un bail, d'accord, on vend un domicile pour en avoir un autre, bon, ok, il y a un nouveau départ, les choses se règlent, peut-être pour certains par de la justice. Il y a cette pensée que vous avez de changer des choses dans votre vie ou de déménager, ou effectivement là, vous êtes dans la pensée de laisser derrière vous le passé et de faire cette nouvelle rencontre qui arrive. Vous avez eu la patience et ben maintenant le consultant, la consultante, ça y est, les choses euh, arrive, d'accord, et c'est quelque chose de sage pour vous par rapport à ce qu'il y a de nouveau que vous allez créer de nouveau. Oui, il y aura peut-être des petits obstacles, d'accord, donc tenez bon parce que vous voyez, il y a des poignées de main, il y a des accords, il y a des contrats qui se signent et il y a un bel engagement qui se fait avec quelqu'un, hein, au niveau relation amoureuse. Eh ben voilà, on a encore une séparation. Allez, on se sépare là, ben voilà, hein, peut-être du séparation amoureuse, encore une fois. On se sépare là d'une situation du passé. On peut se séparer, si c'est pas dans une relation amoureuse, on se sépare là de certains membres de la famille, hein, d'accord? Il y a des séparations, hein. Vous mettez fin aussi à peut-être des problèmes familiaux, hein, du passé, hein. Allez, on va voir si on les retrouve, les cartes. Allez, on a une situation... Non, Isis. On a une situation au niveau du logement, de la maison, une situation familiale. Il y a un nouveau départ, il y a ce projet de déménager et c'est la victoire. Ok, bon. Donc, au niveau d'un logement, il y a un déménagement. D'accord, on s'en va, on déménage. C'était le projet, hein, ce projet de partir, de déménager, peut-être de faire un voyage. Bon, c'est la victoire, vous arrivez à partir, vous arrivez à déménager. D'accord, changer de ville, de région, de pays, il est possible. Par rapport à une situation familiale, il y a un départ, d'accord? Vous changez certaines choses. Vous pouvez partir de chez vous parce que votre projet, c'est peut-être de partir de votre domicile, d'accord? De quitter la personne avec qui vous êtes. Et c'est la victoire, d'accord? Quoi qu'il en soit, dans une situation familiale, il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un projet nouveau, d'accord? Que vous allez faire
avec votre autre ou en famille, d'accord? Il y a des projets que vous avez et c'est la victoire. Mais quelle est têtue? Allez, on nous parle d'enfants, de contrats. Il y a de l'angoisse là pour la naissance. Il y a de la distance. Ok. Certains là, il y a peut-être un enfant qui s'en va, hein. D'accord? Et ça vous angoisse, hein. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, là, il y a un enfant qui a des projets, d'accord? Et qui signe un contrat. Alors peut-être que oui, effectivement, c'est un contrat de travail qui il s'en va parce que peut-être qu'il va travailler ailleurs puisqu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors ça l'angoisse peut-être, ou vous, ça vous angoisse que votre enfant s'en aille et que votre enfant prenne de la distance. Il est possible. D'accord? Peut-être que simplement votre enfant a simplement envie de déménager aussi. Alors peut-être pas très loin, mais là, il signe peut-être un achat ou une location. Ça vous angoisse parce que ben, finalement, il part de chez vous. Il y a quelque chose de nouveau pour lui. D'accord? Par rapport à un enfant, on s'engage peut-être, ben, écoutez, à avoir un enfant, ça vous angoisse quand même. On vous dit de prendre de la distance avec ça, de prendre de la distance avec cette angoisse, hein, voilà. Pour d'autres, il y a le fait là de vous pouvez vous partir, d'accord? Alors, certes, vous n'habitez plus avec vos enfants, mais peut-être que vous aussi, vous partez parce que vous signez un autre contrat de travail ailleurs ou vous déménagez, vous avez envie de déménager dans une autre région et c'est vous qui quittez vos enfants. Hein, ça peut être aussi dans ce sens, ça vous angoisse parce que oui, il y a quelque chose de nouveau, mais vous serez à distance de vos enfants aussi. L'enfant, ça peut être ce projet de, effectivement, déménager. Il y a la projection de déménager, donc ça c'est un nouveau projet de déménagement ou autre projet de vie, d'accord? Donc il y a un projet de vie qui se fait, vous signez, ça vous angoisse, il y a quelque chose de nouveau et peut-être que ce projet est le fait de déménager, donc ben, on s'en va, on prend de la distance et on s'en va, on s'éloigne de ce qu'on faisait là actuellement pour faire autre chose aussi. Je vais quand même en mettre deux. Ouais, c'est le consultant, la consultante, hein. C'est vous qui êtes angoissé hein, par rapport à ou le départ de votre enfant, ou vous de partir, ou vous d'avoir cet enfant, ou de déménager, ou de mettre un projet en place, ça vous angoisse. Hein. Voilà, mais regardez, il y a une belle évolution. Alors si vous, voilà, vous êtes angoissé peut-être le fait de vous engager avec une personne et d'avoir un enfant, d'accord? On vous dit que prenez de la distance par rapport à cette angoisse parce qu'il y a une belle évolution. Vous allez avoir cet enfant et puis voilà. Par rapport à un enfant qui part ou vous qui vous éloignez, c'est OK, ne vous angoissez pas, il y aura une belle évolution pour vous dans votre vie. Une belle évolution parce que vous partez, vous déménagez, une belle évolution parce que vous mettez en place un projet et vous vous éloignez de quelque chose que vous faites actuellement. Et il y a une très belle évolution qui arrive par rapport à un autre projet que vous voulez mettre en place. D'accord? Il y a aussi hein, le fait là d'avoir le projet de s'engager avec quelqu'un, hein, ça vous angoisse, d'accord? Il y a la naissance peut-être d'une nouvelle rencontre. Alors peut-être cette rencontre, ce qui vous angoisse, c'est que elle est peut-être à distance, d'accord? Mais il y aura une belle évolution de la relation. Et voilà. Allez, on y va pour un message. On fera le vintage après.
Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous cherchez une solution, vous cherchez une réponse, il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir, de connaître. Il est possible que vous le trouviez en lisant quelque chose. Ça peut être bêtement une publicité. Vous allez voir une publicité, ça va vous donner la réponse à ce que vous vous posiez comme question. Ça peut bien entendu être une personne vous propose un livre, ben, c'est celui-là qu'il vous faudra pour peut-être connaître quelque chose, apprendre quelque chose. D'accord? Donc c'est par la lecture que vous allez peut-être avoir une réponse ou comprendre certaines choses ou pouvoir avoir plus de connaissances par rapport à quelque chose. Allez, on y va pour le vintage. On va regarder un petit peu des messages. Alors, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. C'est plus facile. Ok, allez, on se sent bloqué là. On se sent bloqué. Alors, il y en a qui se sentent bloqués. Alors, par quelqu'un qui aurait, alors peut-être un papa. Il est possible, d'accord? Vous avez peut-être des conflits avec votre papa. Vous vous sentez peut-être bloqué au niveau de la relation amoureuse. Pourquoi pas par votre papa, il est possible. Vous vous sentez bloqué aussi, le fait d'être papa, là, la carte du papa, ça peut être aussi avoir certaines responsabilités. Voilà. Et je sais pas, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez à l'étroit par rapport à certaines responsabilités au niveau d'une relation amoureuse ou alors au niveau euh, d'un accord, d'un contrat, d'un associé. Il est possible. On vous dit qu'il y a une femme qui va vous appeler, qui vous téléphone. Elle vous téléphone pour vous donner de bonnes nouvelles, pour vous donner quelque chose de positif là, pour vous dire que vous avez, j'ai la carte de la récolte, d'accord? Donc pour moi, vous récoltez une réponse positive ou quelque chose par rapport à ce que vous attendez. Ouais, on voit que vous êtes là dans des pensées. Il y a quelque chose là. Vous êtes mélancolique. Il y a quelque chose qui vous perturbe là. Il y a quelque chose qui vous perturbe. On vous dit, la carte, on a là, préparer un bon repas. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare et qui sera bon pour vous. Alors, ça peut être là, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui se prépare, mais vous vous sentez bloqué. Je vais demander un peu pourquoi après. Je vais la recouvrir. Ces deux, je vais les recouvrir. Vous vous sentez bloqué, je sais pas, par quelqu'un, d'accord? Alors peut-être par quelqu'un qui a beaucoup d'autorité aussi. Euh, Au niveau d'un contrat, d'accord? Au niveau d'une association, au niveau de cette relation amoureuse.
aussi. Et vous vous sentez bloqué. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, peut-être en relation avec votre papa, ou alors vous vous sentez bloqué par votre autre, d'accord, qui a beaucoup d'autorité. Ouais, au niveau de la relation amoureuse. On vous dit de tenir bon, hein. On vous dit que vous êtes dans une période difficile, d'accord, mais on vous dit de tenir bon. On voit que vous êtes dans des pensées, mais en même temps, peut-être que vous attendez de sortir de cette relation, d'accord, mais vous avez une pression quand même, vous vous sentez enfermé là, hein, par rapport à une personne qui a de l'autorité, ou par rapport à votre papa. Donc, ou c'est dans la relation amoureuse, ou c'est par rapport à un contrat, alors peut-être professionnel, vous êtes pas bien dans votre travail, je sais pas, ou avec un associé, ou il y a un truc comme ça, d'accord? On vous dit de tenir bon parce que vous allez avoir un coup de téléphone et peut-être que vous attendez justement, hein, vous attendez peut-être un coup de téléphone pour sortir de cette situation, mais ça sera positif. Alors oui, on voit que vous êtes dans des pensées qui vous vous demandez peut-être comment vous allez sortir de ça, et on vous dit vous pouvez préparer un bon repas parce que il y aura quelque chose de bon qui se prépare pour vous. D'accord? Donc tenez bon par rapport aux difficultés que vous avez par rapport à cette situation. Oui, vous pouvez ouvrir les bras. D'accord? Tenez bon parce que ça y est, ouvrez les bras, les bonnes choses vont arriver. D'accord? Ce que vous souhaitez là va arriver. Alors on a aussi on a eu la dernière fois cette carte de se confier à quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, de pouvoir se confier par rapport à cette situation. Alors je vais recouvrir celle-ci. Alors vous sentez aller droit, mais écoutez, on a le miracle, on a le vœu qui s'accomplit, d'accord? Donc par rapport à une situation où j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé, pas bien, dans une situation qui peut être dans la relation amoureuse avec quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, avec quelqu'un qui est peut-être en relation là, une situation que vous avez en relation avec votre papa, d'accord? Et qui, bon, qui vous bloque. En relation avec une personne qui a beaucoup d'autorité et qui vous enferme, qui vous bloque par rapport à cette relation amoureuse, par rapport à un contrat, par rapport peut-être à un associé. On vous dit qu'il y a quelque chose à mettre en place. Cette personne-là, je ne sais pas qui elle est, mais ça vous met vraiment une grosse charge sur le dos. C'est comme si ça vous écrasait. Alors peut-être que là, certains vont se confier, et là, on a la boule de cristal, on a l'intuition. Peut-être que là, il y a une personne avec qui vous vous confiez, c'est une personne peut-être, alors c'est peut-être une médium, une voyante, mais une personne qui a beaucoup d'intuition, d'accord, et qui peut peut-être vous aider à sortir de ça ou à tenir le coup là par rapport à votre difficulté. Mais là, il y a quelque chose de lourd, hein. Il y a une personne là autour de vous qui est, c'est lourd. C'est lourd à porter là, cette autorité. Et oui, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça.
ok? Prenez de la hauteur par rapport à ça. Alors oui, ce qui est compliqué, ok, il y a de la rapidité là qui va se mettre en place. Et il y a quelqu'un qui peut vous aider quand même, hein. Donc voilà, pour moi, vous vous sentez à l'étroit par rapport à une situation. Donc là, il y a un miracle, il y a un vœu que vous souhaitez qui va se réaliser. Pour moi, là, il y a quelque chose de lourd dans le sens où il y a une personne, d'accord, que ça soit votre papa, que ça soit quelqu'un du côté masculin, que ça soit un associé, que ça soit un patron. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec une énergie masculine qui a une forte autorité et qui c'est lourd, voilà, c'est lourd. C'est peut-être qu'elle vous écrase, cette personne. Voilà, c'est pas quelqu'un de sympa. Donc, au niveau de la relation amoureuse ou au niveau d'autres choses, d'accord? On vous dit que vous allez avoir une femme qui va vous téléphoner, mais pour quelque chose de bénéfique, d'accord? Alors, on voit que vous êtes dans les pensées parce que là, ça vous met dans des pensées pour savoir peut-être comment s'en sortir. On vous dit, vous pouvez préparer un bon repas parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. On vous dit de tenir bon. Ok, ouvrez les bras parce que quelque chose arrive de bon pour vous. Il y a cette personne-là avec qui vous vous confiez qui peut-être a beaucoup d'intuition aussi et qui peut, je pense, là, rapidement, vous aider parce que là, on voit que vous êtes ensemble, d'accord? Et qui peut rapidement vous aider, peut-être, à sortir de cette situation. Et là, vous avez un coup de téléphone d'un homme. Je crois que la dernière fois aussi. Et là, ben, c'est pareil. On a le chef cuisinier, il y a ça tourne et retourne. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, d'accord? Voilà, c'est en train de se préparer par rapport à cette situation où vous n'êtes pas bien, d'accord? Il y a peut-être une confidente, une femme, d'accord, qui va vous appeler, qui peut vous aider, d'accord? Il y a aussi un homme qui peut vous appeler, alors ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être, bon, peu importe, mais cet homme qui va vous appeler fait que il y a des choses de bon, de meilleur pour vous qui se préparent. Allez, j'en mets une dernière. Et voilà, on a l'avion, on a le voyage, on a le départ. OK? Donc, pour moi, vous sortez de ça. Hein, alors, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai envie de vous dire heureusement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de lourd là hein, à supporter. Quelqu'un d'autoritaire et qui est pas bien agréable, d'accord? Mais ça y est, les choses se règlent. Là, vous allez avoir de l'aide, hein. Il y a quelqu'un à vos côtés là qui peut vous aider et qui peut vous faire avancer. Là, on avance ensemble. Et il y a une personne qui vous appelle pour vous dire que c'est bon, les choses se préparent et vous allez pouvoir partir, sortir de cette situation. Voilà pour ce vintage. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi, journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à demain. Bisous.